Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne. Ici, on papote tout autour de la fibre, du fil, du tricot, de la couture, tout plein de choses. Je vous en dis plus un petit peu après. Moi, c'est Pauline, je suis maman de 4 enfants, je travaille un peu plus qu'à mi-temps. Je suis bibliothécaire et agent d'accueil en mairie. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous êtes ici sur un vlog fibresque, c'est-à-dire que tous les jours, je me filme pour vous faire un petit compte-rendu de mes avancées sur différents projets, sur différents arts du fil ou différents arts créatifs. Et ben dites donc, ça va vite cette intro aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai plus trop de voix. Le week-end a été difficile, si vous savez pas pourquoi. Regardez l'épisode d'avant. Ouais, ça va être dur ce matin, je suis désolée. D'habitude, le lundi, je suis pleine de motivation, je suis enjouée, je suis à fond. Et là, je suis fatiguée. Mais bon, c'est pas grave. Je vous ai dit pourquoi fibresque, parce que j'ai décidé de créer ce vlog quand je me suis mise au filage. Enfin, cette chaîne en fait. Parce que en fait, je ne trouvais pas beaucoup d'infos sur le filage en français. Et je voulais, de ma haute, comment on dit, connaissance et enfin voilà, je voulais pallier à ça bien sûr. En toute... Ah, j'ai plus de mots aujourd'hui, c'est horrible. En toute... je sais plus. Je suis désespérée. Enfin, vous m'avez compris. Mais bien sûr, j'ai dévié parce que je ne connais pas assez de choses sur la fibre. Je vous ai transmis le peu que je connaissais et maintenant je me contente de vous montrer mes avancées dans les différents projets. Le lundi matin, ce que j'essaye de faire, c'est de me fixer des objectifs pour la semaine. J'essaye de faire en sorte qu'ils soient réalisables. Après, s'ils ne sont pas réalisés, c'est pas très grave. Donc, je vais vous faire part de ces différents objectifs et des différents projets qui vont avancer cette semaine. Je ne saurais vous dire le nombre, il y en a beaucoup. Ils sont devant moi là. Ouh, il y en a beaucoup. Oh. En priorité, je voudrais avancer le tricot. Au tricot, je vais déjà vous montrer l'avancée que j'ai déjà effectuée sur ce pull pour ensuite pouvoir vous montrer ce que je veux faire. Voilà. Donc au tricot, hier je vous avais dit, je me disais il y a des fils partout, mais alors les pulls rayés c'est horrible. Au tricot, je vous avais dit que je voulais hier faire le col. J'ai effectivement fait le col, qui est bien resserré. Il m'arrive bien, pour une fois, il m'arrive bien comme Audrey, assez ras du cou. Ça me dérange pas du tout. Donc, parce que j'ai essayé, bien sûr. Voilà, je vous ai dit, c'est le top Elanide que je fais en test pour Audrey Borrego Yarnflex. J'ai donc fini le corps. Et j'avais prévu de faire un pull manches courtes. Donc là, il va me rester les manches à faire. Vous voyez qu'elles sont sur des câbles. Voilà les petites manches qui nous appellent. J'ai juste eu un petit souci. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi. À force de tricoter intensément, nous dirons, j'étais quelqu'un qui avait eu un échantillon très très lâche. Certains Québécois disent loose, ça me fait rire. Donc je tricotais très très lâche. Donc je diminuais mes tailles d'aiguille automatiquement. Et j'ai fait beaucoup de tests pour Audrey. Et je sais qu'à peu près il faut que j'enlève bien une taille d'aiguille complète, pas 0,5 mais une. Et j'ai fait un échantillon. Et l'échantillon n'était pas bon. Donc je me suis dit ok. J'ai pris mon échantillon, je me suis dit bon bah je vais enlever 0,5 cm. Sauf que la chose, je devais être passablement fatiguée ce jour-là. Parce que mon échantillon n'était pas bon. Mais c'est pas tant qu'il n'était pas bon parce qu'il était trop lâche, c'est qu'en fait il était trop serré. Et oui, et sauf que l'habitude faisant foi,
j'ai resserré encore plus. Donc après, l'échantillon, moi, me convient d'un point de vue tissu. Hein, vous voyez, on n'est pas déjaugé, pour moi, c'est correct. Sauf que d'un point de vue taille, bah, j'ai fait du S, quoi. Sauf que normalement, je fais du M. C'est pas grave, parce que déjà, je rentre dedans. Je n'ai pas l'air d'une saucisse, c'est déjà pas mal. Et en plus, je voulais un top resserré. Je voulais un top près du corps et à manches courtes. Enfin, en fait, j'ai déjà un top rayé du commerce qui me plaît énormément, mais qui a rétréci et qui maintenant est limite un crop. J'allais dire croc. Un crop top et ça me plaît pas ça. Alors que celui-là, du coup, il est bien long et je pourrais le mettre en dessous d'autres pulls sans problème parce qu'il est vraiment très près du corps. Sauf qu'il faut que je fasse des abdos parce que le bidon il ressort. Sauf que je peux pas faire des abdos puisque j'ai eu 4 enfants. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Je suis fan des couleurs, je vous en ai pas parlé des couleurs. Alors nous avons, ça c'est on va faire dans l'ordre qu'on voit. Donc le col et les rayures roses sont faites en laine de chez Squirrel Yarns. Je crois que c'était à la rose sans les bubbles, mais je suis pas sûre. Et je l'ai pas là. Non, je l'ai pas. Donc bah, voilà, c'est du Squirrel Yarns. De toute façon, ça va être mis dans ma fiche. Ça, c'est une laine que j'ai teinte moi-même. Du mérino nylon, je pense, ou 100% mérino, je ne sais plus. Ça, c'est de la laine amourée. C'est de la laine amourée et c'est de la single. C'est sa base Gaïa. Hop, vous voyez. Et c'est coloris 20 000 lieues sous les mers. Donc c'est du mérino soie, c'est dégueulasse, on le sait. Non, c'est ironique, hein, pour celles qui ne me connaissent pas, c'est ironique, même si j'ai pas l'air d'être ironique. Celle-ci, c'est aussi de la laine amourée. C'est un reste que j'avais d'une paire de chaussettes, c'est du mérino nylon Stellina. Et c'est un dîner entre flamants roses. Voilà. Et je vous ai fait toutes les couleurs. Voilà, on a vu toutes les couleurs. L'idée de base était de faire toutes les côtes dans ce coloris là, mais j'ai peur que ça fasse pas joli sur les manches à la longueur que je veux. Donc je verrai, mais au moins le haut et le bas sont de la même couleur. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Donc mon objectif cette semaine, c'est de le finir. Ce que je voudrais faire, idéalement, ce serait de tricoter une manche aujourd'hui et de tricoter une manche demain, et on n'en parle plus. Voilà. Ce serait idéal. C'est tout pour lui. Bye bye. Enfin non, à tout à l'heure, je viens de tricoter. Ensuite, juste avant de venir vous voir, j'ai calculé la quantité de tricot que je devais faire sur cette paire de chaussettes, qui pour l'instant n'avait pas une, on est d'accord, pour finir une chaussette cette semaine et avoir une autre du coup la semaine prochaine. Il faudrait idéalement que je tricote 3 rayures chaque jour pour la finir à peu près vendredi soir. Ok. Challenge accepted. Oui, bah c'était chaussettes d'Halloween, mais je m'en fiche. Voilà, je tricote des chaussettes d'Halloween. Alors l'idée, c'est de tricoter 25 grammes de cette pelote et de faire, ce sont les chaussettes élastomères, je ne l'ai pas dit, pardon. J'essaye de vous montrer le peu que j'ai. L'idée des chaussettes élastomères, c'est de faire des chaussettes un peu de sport, voilà, comme ça. Donc moi, ce que je souhaiterais faire, c'est faire toute la tige là jusqu'à là, à peu près, de mon coloris rayé. Et, oh, pardon, il y a des mouches qui me montent sur la tête là, très désagréable. Et faire cette partie-là, faire cette partie-là, là, avec ce coloris-là, qui pour moi ira plutôt bien avec, ça donnera un peu de peps. Voilà, c'est l'idée. On va voir ce que ça donne. Donc 3 rangs pas 3 rangs, 3 rayures par jour, c'est des rayures de 2 cm. Donc ça devrait bien le faire. Je les tricote en 2,25, compte tenu que mes dernières chaussettes que j'ai faites, c'était les chaussettes d'Audrey Borrego que j'ai tricotées comme d'habitude en 2 et qu'elles sont excessivement serrées.
Ça vient aussi sûrement du fait que j'ai resserré mon échantillon, tout simplement. Je tricote plus serré maintenant. Je tricote à la continentale, j'ai appris à tricoter à la suisse ou à la française, je sais pas comment on dit, en tenant mon fil de la main droite. Et à force de regarder des podcasts, il y a maintenant, je sais plus, peut-être 6 ans maintenant, 5-6 ans, un truc comme ça, j'ai décidé d'essayer d'apprendre à la continentale. Et du coup, quand je tricotais à la continentale, c'était plus là. Maintenant, j'ai l'impression que j'ai resserré mon échantillon, voilà, mes points. Voilà. C'est tout pour celle-ci. Donc, 3 rangs, 3 rayures. Je vous jure, j'ai des mouches qui viennent se poser sur mon crâne. C'est insupportable. Ah, là, vous allez l'entendre sur le micro. Désolée. Tricot encore, parce que c'est sympa de faire du tricot tout le temps. Oui, c'est surtout un vlog tricot. Je suis très tricot en ce moment. J'ai des phases, hein, mais le tricot ne me quitte jamais. Alors, ensuite, nous allons continuer avec... Oups là, j'ai fait tomber un truc. Un crochet. Avec le dernier projet tricot qui est sur mes aiguilles en ce moment. Qui se trouve être le Love Note que l'on ne présente plus. Je sais pas où est le début du... Que l'on ne présente plus, que là encore est assez serré parce que j'ai le bon échantillon cette fois, ce qui pour moi est un miracle, hein, mais j'ai fait en prévision une taille de moins que recommandé. Je voulais moins d'aisance que ce qui est proposé, résultat il a moins d'aisance, c'est un pull, je sais pas combien il aura d'aisance quand il sera lavé, mais il n'a pas énormément d'aisance, si j'ai 5-10 cm c'est... ouais. Voilà, je le fais, alors là j'ai les libellés ou pas? Non, je les ai plus. Je le fais en laine pareil de Squirrel Yarns. La mouche avec donc un mohair et un mérino. Ça c'est son coloris sapin, vert sapin, il y a une histoire de sapin là-dedans. Et ça c'est terre et mer. Voilà, vous le voyez un petit peu bleu avec la luminosité du jour. Donc je mélange les deux pour faire ce coloris qui du coup est moins bleu que le coloris de base qui est un petit peu verdâtre du coup. Et on voit bien la terre. Il n'y a pas du tout de pooling, ce qui est enfin voilà ce que j'apprécie. Et voilà, donc je l'avance tranquillement. Lui il n'a pas de... comme je ne vais pas le porter tout de suite, il n'a pas de deadline je dirais, mais... j'adore le tricoter, c'est d'une douceur. Oh ah, c'est un doudou ce pull, j'attends tellement de pouvoir le porter, c'est un vrai doudou. C'est un truc de malade. Hein. C'est du suri, je vous ai pas dit quelle base c'était. C'est pas du mohair, je vous ai dit mohair, mais c'est pas du mohair en fait, c'est du suri et soie, de suri alpaga et soie. Autant le mohair peut gratter, autant le suri alpaga, je connais personne que ça gratte. Alors si ça vous arrive, dites-le moi surtout. Mais moi ça me gratte pas, hein. Clairement, c'est un cocon. J'ai envie de me rouler dedans, quoi. Ça c'est un pull, je vais le porter tout l'hiver, c'est clair. Donc l'idée c'est de... Si je pouvais me finir cette petite pelotette cette semaine, ce serait sympa. Ça me permettrait de savoir combien il me restera à faire. Je voudrais le faire assez long et en manches longues. Donc là vous voyez, normalement si j'écoutais le patron pour faire la version longue, je devrais déjà arrêter et passer aux côtes. Je vais vous montrer ce que ça donne sur moi. On est d'accord que là c'est un pantalon taille haute qui arrive là, il en manque. Je voudrais qu'il m'arrive à peu près là. Ouais non, pas... Si je me recule. Ouais, ça c'est une tunique assez longue et elle m'arrive là. S'il pouvait m'arriver là, au niveau de... Là, ouais. Là, je pense qu'on serait pas mal. Donc, il faut encore que je le tricote, mine de rien, 2 fois ce que j'ai, quoi. Parce que là... Je tricote ça. Donc, il faut encore que je fasse 10 cm de corps et après que je fasse les manches. Pour moi, j'ai encore juste une pelote
de Mérinos, pardon. Et je viens d'entamer, hop, j'ai à peine entamé la première pelote de mohair et il me reste une autre. Il me reste un lèche-fou. Donc en mohair je suis très large, j'en ai plus que de Mérinos, ça je le sais. Je sais pas. Je pense que je vais finir le corps parce que j'ai pas envie de m'embêter à échanger les fils, encore machin truc. Et après je ferai les manches. Voilà. Et tant pis si c'est pas des manches longues. Je sais pas. Mais pour moi j'ai assez pour faire les manches longues. C'est fouillé, hein, ça fait déjà 15 minutes que je vous parle, je vous ai pas tout montré, je suis désolée. Fatiguée, week-end très chargé, fatiguée. C'est tout en tricot. J'ai que 3 projets sur les aiguilles, ça va franchement. Donc lui il a pas de deadline, je veux juste y toucher voilà, pour me faire plaisir quoi. C'est le dernier que je prends quand j'ai tout fini. J'ai aussi un tout petit objectif filage. Le filage, je me mets un objectif toutes les semaines que je ne fais pas. Parce que j'ai mes objectifs tricot qui prennent le dessus et que c'est vraiment bête. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, je suis désolée si je radote. J'aime filer. J'aime vraiment ça, ça me détend. J'arrive à filer en lisant, j'arrive à filer en regardant des podcasts. Mais j'ai cette folle impression que ça demande beaucoup de mise en place. Ce qui est vrai quand j'utilise mon rouet manuel, non électrique, à pédale quoi, parce que là il faut que je me mette à côté de mon canapé, que je ramène le rouet, que je le déplie, machin, voilà. C'est pas insurmontable, mais c'est un effort. Ce qui est beaucoup moins vrai quand il s'agit du rouet électrique, surtout le petit, parce que en fait il marche sur une batterie externe et je pédale pas, je fais rien, j'ai juste à le lancer en fait. Et là il est juste là à côté de moi et il me regarde et il me dit dis donc t'es un peu feignante. Ce qui est vrai. Mais ça m'arrête. Me demandez pas pourquoi. Donc ce que je voudrais, si possible, ce serait me donner un petit coup de pied pour filer ces deux tressettes. Voilà. C'est tout. Voilà, il faut juste que je le fasse, hein, mais c'est pas là. Après on part sur les à côté, qui ne sont plus de l'art de la fibre tricotée, on va dire, de la laine. On n'est plus sur de la laine, voilà, on peut dire ça. Je voudrais, cette semaine, avancer mon quint, qui s'appelle Marelle. Je vous ai peut-être pas montré, c'est Marelle, qui est une création de l'atelier de Barbara, qui est une petite boutique à Cholet, enfin près de Cholet, en France, dans les Pays de la Loire, Maine-et-Loire, voilà, on y arrive. Donc, moi j'ai déjà fait ces 4 carrés, et la semaine dernière j'ai fait les rayures qui sont là. Donc ce que je voudrais faire là cette semaine, c'est relier ces carrés ensemble avec les traits marrons là qui sont là. Voilà. Ça c'est mon petit boulot de cette semaine. En général je quilte le mardi soir. Voilà. Donc on verra si je quilte bien mardi soir. Et de la broderie, donc ça c'est plutôt le mercredi que je brode, mercredi matin. Et là je voudrais finir le blanc, parce que j'ai du blanc qui va continuer par là, et qui va faire aussi le tour de cette maison, faire une espèce d'ombre blanche. Donc ça je voudrais le faire, je sais pas si vous voyez, voilà. Et puis si possible, peut-être démarrer le bleu de cette maison, pour bien l'avancer. Voilà. Ça, mais c'est pas fini. Non, non, ça n'est pas fini. Je remonte ce livre parce que j'avais eu un message, pas sur ce vlog là, mais le précédent, d'une personne québécoise qui voulait savoir si... enfin, qui voulait se l'acheter. Donc je me dis peut-être ça peut motiver d'autres personnes. Donc c'est Le cuir, une matière noble à travailler en toute simplicité, de Michael Gartner, on dirait bien, aux éditions de Saxe. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. Et donc cette semaine, je souhaiterais réaliser une petite chose, mais qui va demander de la couture, donc qui m'intéresse en fait. Si j'y arrive. Il y a 2 choses, mais bon, c'est pas celle que je vais faire aujourd'hui, celle-là.
suis désolée, j'ai du mal à trouver. Ah voilà. Ceci. Le porte-carte. Hop là, voilà. Le porte-carte. Tu veux pas faire le point? Non, il fait le point sur ma tête. C'est bon, tu fais le point là? Le porte-carte. Ça n'a pas l'air bien compliqué. J'ai pas l'impression qu'il y ait besoin d'énormément de travail entre guillemets. Voilà. 4 pièces de cuir de 7 x 10 cm. Donc on va essayer de voir ça et de le faire en l'occurrence. Parce que ma carte traîne tout le temps et je me dis, bah voilà, j'ai du cuir. J'ai envie de m'entraîner, donc voilà, on va faire ça. C'est bien expliqué, voilà. Donc je voudrais faire ça. Et finir le cadeau de fête des pères aussi de mon mari. Il faut juste que je mette des pressions. Mais j'en ai pas, donc il faut que j'en achète. Et bah écoutez, je croyais que je parlerais pas beaucoup. Oui, déjà, ça fait déjà 20 minutes que je papote avec vous. Je suis désolée pour ma tête, pour ma voix, pour mon manque d'énergie, mais ça va aller mieux au fur et à mesure de la semaine. J'ai eu un week-end compliqué, je suis encore un peu coincée de partout, donc, enfin pas compliqué, hein, c'était fun, mais du coup c'était fatigant. Voilà. Donc nous on se retrouve sûrement demain, parce que, ouais, grosse semaine aussi en extérieur, c'est-à-dire que aujourd'hui j'amène mon fils chez le psy, et je vais chercher ma fille à aller au collège, mais ce soir j'ai rien. Demain soir j'ai yoga. Bon, c'est de 19 à 20h, mais c'est voilà, c'est un temps que d'habitude je n'ai pas. Mercredi, il y a réunion pour le camp de mon petit... Non, c'est pas le dernier. De mon troisième, qui va en camp de vacances avec l'accueil de loisirs de ma commune. Jeudi, j'ai re-yoga à 19h15. Vendredi, il y a 2 choses. Donc je travaille toute la journée accessoirement. Ensuite, il y a une réunion de rentrée au collège et il y a un pot chez Nounou. Sachant que les deux sont aux mêmes heures, je sais pas comment je vais faire. Et ce week-end, par contre, j'ai rien. Donc en gros, j'ai un peu quelque chose tous les jours. Et je commence la semaine au bout du Rolls. Je pense qu'on est bien, on est au taquet. Wouhou! Non, il n'y a pas de souci. Donc du coup, c'est vrai que ça va me manger du temps de création, mais ça va bien se passer. On se retrouve nous du coup demain, parce que là j'ai quasiment fait une demi-heure juste avec l'intro. Je pense que ça va être un épisode court encore, hein, mais vous aimez ça. Allez, coucou, c'est moi, on est mardi. Oui, on est mardi, un petit peu plus reposé, pas encore complètement, mais un petit peu plus. J'ai pas été très efficace au boulot ce matin, mais bon, ça arrive à ma foi. Je viens vous voir, il est assez tôt, il est que 12h30, je viens de rentrer du travail, je n'ai même pas encore mangé, mais je viens vous voir. Pourquoi? Parce que normalement, croisons les doigts, le réparateur de internet doit passer cet après-midi entre, je crois, 13h30 et 16h, avec une nacelle. Oui, on est sur de la nacelle pour bidouiller nos fils téléphone pour qu'enfin on ait internet. Ça fera 2 semaines qu'on n'a pas eu internet. On est en manque, mais bon, j'ai réussi à maintenir le vlog, je suis assez fière de moi de ce point de vue là. Et je voulais surtout vous voir parce que j'ai quand même fait pas mal de trucs hier. Pas sans me rendre compte, mais sans avoir beaucoup de temps finalement, parce qu'hier j'ai fait de l'administratif et du coup, ça m'a pris... J'ai eu qu'1 heure en fait sur la matinée, même pas, je crois 3/4 d'heure, 1 heure, pour pouvoir tricoter. Hier après-midi, j'avais rendez-vous avec mon fils chez le psy. Je suis rentrée, j'ai dormi un peu, en tricotant un peu, mais enfin, voilà, c'était pas énorme. J'ai dormi, après j'ai été chercher les petits à l'école, chercher la grande au collège, chercher le petit dernier chez la nounou, ce qui fait que je suis arrivée à la maison, il était presque 6h, et là de 6 à 7 quasiment, je me suis enfermée avec les écouteurs sur les oreilles, et là j'ai tricoté. Et ensuite, le soir après manger, j'ai regardé Bohemian Rhapsody, et alors là, vous allez voir. Donc déjà ce que j'ai fait, j'ai réussi, non je sais bon, à faire une manche, voilà. Donc là vous avez une manche terminée dans sa taille souhaitée par moi. C'est-à-dire vous voyez on est loin de la manche longue.
Et en fait elle m'arrive ici, à peu près ici, à moitié du biceps là, mon biceps inexistant. Et donc bah, c'est top parce que c'est exactement ce que je voulais faire, hein. Moi je vous ai dit hier je voulais faire une manche, en faire une aujourd'hui et on n'en parle plus. Enfin si, il faut rentrer la mignasse de fil. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire ma deuxième manche. Et une fois que j'ai fini cette manche, c'est-à-dire au bout de la 5e minute de film, hein, à peu près, j'ai fait la deuxième chose dont je vous avais parlé, c'est-à-dire j'ai commencé à tricoter ma chaussette. Je crois que mon objectif était de faire 3 ou 4 rayures. Bah écoutez, j'ai pris de l'avance, hein, parce que... non, le devant est là. J'en ai fait 8. Vous voyez, vous avez mon petit progress keeper qui m'indique où est le devant tant qu'à faire. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je suis sur la 8e là. Donc j'ai quasiment fait l'intégralité de ce que je voulais faire jusqu'à aujourd'hui. Sur mes chaussettes, vous voyez, enfin vous voyez peut-être pas, mais là vous avez peut-être une idée. Vous voyez, j'ai commencé à faire les augmentations. Voilà, là on les voit. Augmentation du... non, c'est pas le raglan. Gousset. Les augmentations gousset où j'ai fait pareil, j'ai dû faire plus de la moitié des augmentations gousset. Ouais, c'est ça. Il me reste une rayure et demie d'augmentation gousset à peu près. Ensuite, on enchaîne sur le talon et puis on aura quasiment fini en fait la chaussette. J'ai piqué l'idée à l'eau de Demoiselle, c'est-à-dire que j'ai mis tous les 10 rangs un marqueur en poule. Là, il n'y a que 9 rangs avant le gousset, le début du gousset, donc bah, j'ai pas fait. Mais c'est vrai qu'elle fait pas de gousset à l'eau de Demoiselle, c'est pour ça. Et je me proposerais bien de faire la pesée de la bébête parce que c'est tout ce qui me reste, on l'a pas beaucoup diminué, donc je vais voir combien il me reste. Voilà. Veuillez excuser cette interruption fortuite. Alors non, non, à vide t'es pas à 5 grammes, à 0,5 g ça marche pas. À vide t'es à 0 en fait. Donc là il me reste quoi, talon, gousset et les finitions. En gros il faut se dire que je sais pas ce que je voulais dire, c'est assez bête quand même. Moi je pense qu'il faudrait que je sois à 15 grammes utilisés. Ouais. S'il me reste 5 grammes c'est bien. Alors je suis là. J'ai utilisé 10 grammes. Bon, 11. Hop, désolé, j'ai shooté. 11 grammes. Et je suis à 39 grammes. Donc en gros, il me reste 15 grammes à utiliser pour finir la chaussette. Donc je pense qu'avec 25 grammes, il y a largement moyen que je me fasse... Pardon, une soquette. Oh le bug. Une soquette des... J'y arrive pas, hein, je suis navrée. Avec 25 grammes, selon moi, je dois pouvoir faire une soquette entière du patron élastomère de Lisandre Gourdin, je crois bien. C'est avec 25 grammes, ouais, je dois pouvoir faire ça. Je fais une taille 41. Et je les tricote en 2,25, ce qui pour moi me paraît lâche, parce que d'habitude je tricote en 2. Et je fais la plus petite taille du coup pour que ça soit bien serré. Donc je vais voir. Je vais voir si ça marche. En tout cas pour l'instant c'est vraiment bien parti parce que j'ai fait plus de la moitié de la chaussette largement. Donc j'ai utilisé que 10 grammes, il n'y a pas de raison que j'utilise plus de 10 grammes maintenant. Donc du coup je pense que j'utiliserai pas ça. Je vais faire une chaussette élastomère avec un 50 grammes. Ça serait cool. Voilà, aujourd'hui donc de prévu, j'ai fait ma manche du coup. Je vais faire du quint, ce dont je vous ai parlé hier. Et puis peut-être j'aimerais bien finir le gousset de mes chaussettes pour être pas mal. Ouais, quint, ça voilà. J'ai yoga ce soir et puis après je suis libre comme l'air. Et peut-être que j'aurai internet. Oh mon dieu. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vais aller manger. A plus. Et puis si jamais j'arrive à faire autre chose que ce qui est prévu, j'essaie de vous reprendre ou de vous filmer. Bonjour, on est mercredi, il est 10h moins le quart et je vais vous faire un petit coucou avec mon café. Je sais pas combien de fois je vous dis que je bois un café dans la journée. En vrai, je bois aussi beaucoup de thé.
Mais le thé, je le réserve plutôt au petit-déj. Donc je vous prends pas au petit-déj en même temps, hein. Tant mieux pour vous, hein, ça vu la tête que j'ai. Et quoi d'autre? Et sinon, je me fais un thermos au boulot en fait. Donc c'est pareil, au boulot, je vlog pas tellement, bizarrement. Alors je viens, c'est un peu particulier aujourd'hui, je viens et je ne vous montre rien. Non, c'est pas que j'ai rien fait, hein. Juste que j'ai terminé mon top Elanite, je crois bien que c'est ça son nom, de Yarnflex, qui normalement est un pull, hein, je vous le rappelle. Mais j'ai autorisation d'Yarnflex de le faire, d'Audrey, de le faire en top, parce que c'est comme ça que je l'imaginais. Elle m'a dit ouais, bonne idée. Et donc je l'ai terminé hier soir. Et du coup, hier soir j'ai enchaîné, j'avais le choix. Soit je rentrais les mini-as de films que j'avais à rentrer, soit je faisais ma chaussette, sachant qu'il était déjà... Enfin non, il était pas tard, mais bon, je me suis dit si je le fais pas maintenant, les fils, je les rentrerai jamais. Donc je l'ai fait. Et quitte à avoir rentré les fils hier soir, ce matin en me levant, hop, il a pris un petit bain et maintenant il est asséché. Compte tenu qu'il nous prévoit un petit peu d'orage pour l'après-midi et puis peut-être, demain je sais pas trop le temps qu'il fera. Voilà, au moins ce matin je suis à la maison, donc je peux surveiller s'il y a de l'orage et aller le rechercher. Et il a de la chance de sécher parce qu'il fait plutôt beau ce matin. J'ai l'impression que je ne respire pas, c'est assez particulier. Sinon, donc j'ai rien à vous montrer. Alors, je vais vous parler un petit peu de la journée d'hier pour vous expliquer pourquoi je n'ai fait que ça. J'ai pas été méga productive hier. En fait, j'étais assez fatiguée, mine de rien. Je me rends compte en checkant sur ma montre que je n'ai pas assez d'heures de sommeil. Il faudrait que je me couche plus tôt. C'est pas bien, Pauline. À un moment, je me couchais à 10h, 10h30. Il faut que je recommence parce que... En plus là-bas, avec la fête de l'école, mine de rien, ça nous a foutu un coup. Et faut qu'on récupère un petit peu de sommeil. Donc il faut que je refasse ça. Donc j'étais fatiguée. Donc j'ai fait une petite sieste. Et le réparateur, comme je vous ai dit, pour vous, c'était il y a 3 minutes à peu près. Le réparateur devait venir entre, je crois, 13h30 et 16h. Donc j'ai attendu. C'est-à-dire que, à part au moment où je faisais ma sieste, j'ai un petit peu tricoté, sauf que dès que j'entendais un camion, un tracteur, un truc qui pouvait... Il y a une... Comment il disait? Une grue élévatrice qui devait venir en fait. Enfin, c'était ce qu'il nous avait dit. Donc du coup, dès que j'entendais un truc qui pouvait ressembler un peu à ça, ou à un camion qui transporte une grue, j'étais... Et du coup, mine de rien, ça m'a stressée et maintenue dans un état un petit peu tendu et d'excitement pas terrible sur les 3 heures. Du coup, normalement, eh bien, je me repose, je fais des activités diverses, je range, tout ça, voilà. Donc, c'était pas fou. Et c'est vrai que quand je suis allée chercher les enfants, le monsieur n'était toujours pas venu. Il était 4h30, il n'était pas venu. Donc je voyais mon désespoir avancer, parce que tant que le monsieur ne venait pas, nous n'avions pas internet. Donc, pour moi, il devait arriver jusqu'à 16h. Une fois 16h passées, c'était foutu, quoi. J'avais plus internet. Donc, j'étais un petit peu énervée. J'avais prévu d'aller chercher mes courses après le passage de monsieur, donc j'avais fait un drive pendant 17h. Je suis allée chercher mon drive, à un moment il faut quand même qu'on mange. Même si on n'a pas internet, il faut qu'on mange. Donc voilà, tout ça a fait que j'étais dans un état de nerfs pas terrible. Vraiment pas terrible. Et voilà, bon, c'est pas dramatique. Donc quand mon fils est arrivé, je lui ai aboyé dessus. Voilà. Genre, mais je me... Vous croyez pas ça, mais je vous jure que je peux vraiment faire le petit chien méchant que ça fait. Voilà. Bon, et finalement, une fois que je suis allée chercher mon petit dernier chez la nounou, un peu plus tard, j'ai eu un appel, et c'était le monsieur d'internet qui venait. J'étais joie, bonheur. Forcément, j'étais pas là. Donc bon, après, je suis à 5 minutes de chez moi chez la nounou, donc ça s'est bien passé, hein. Je suis allée chercher mon fils, je l'ai ramené, le monsieur est arrivé pour réparer mon internet en même temps que le monsieur, mon mari, est arrivé, donc il a géré le truc. Et ensuite ma soeur m'a appelé. Non, pas ma soeur m'a appelé, mais disons que j'avais un timing assez serré pour pouvoir faire à manger et partir au yoga. Et ce timing s'est volé en éclats. J'ai quand même réussi à faire à manger le gratin de courgettes que j'avais prévu, à partir au yoga à l'heure, à faire ma séance de yoga qui m'a fait énormément de bien.
J'étais à ça de m'endormir pendant la relaxation finale, clairement. Et puis, ma foi, c'est tout. Ensuite, je suis rentrée. On avait internet quand je suis rentrée, parce que le monsieur était parti un peu après moi, donc on a internet. Et du coup, on s'est fait une petite soirée avec mon mari à regarder sur Twitch le replay de la chaîne Histoire Appliquée, où Icarius faisait des commentaires sur la série Coupe ou Crève, qui est un spin-off des meilleurs forgerons, où c'est comment on dit, des épreuves, voilà, des épreuves débiles pour tester des armes et la capacité de certaines personnes à utiliser ces armes. Ouais, c'est une sorte de concours. C'est mal doublé parce que c'est, enfin, pas parce que c'est en québécois, mais ils n'ont pas les mêmes notions que nous sur certains mots. Et les commentateurs sont nuls. Et du coup, c'est très drôle parce qu'on a le commentateur nul et le commentateur Icarius qui commente le commentateur nul en se moquant de lui. Enfin, nous, on rigole énormément en regardant ça. Les replays sont gratuits, pas besoin de soutenir la chaîne Histoire Appliquée pour y avoir accès. Donc, ma foi, voilà, c'est tout. Même si je soutiens personnellement la chaîne Histoire Appliquée, parce que j'aime beaucoup ce que fait Icarius. Voilà, et donc ça fait 2 semaines qu'on n'a pas pu les regarder, et comme les replays, je crois que ça dure que 2 semaines sur Twitch, j'ai direct j'ai regardé ça hier soir. J'ai même pas regardé les podcasts, bon ça j'en ai regardé un petit peu avec mon téléphone, donc je suis pas trop en retard. Mais ouais, même pas j'ai fait ça, c'était Histoire Appliquée. Voilà. Du coup on s'est fait ça avec mon mari, c'était sympa. Et puis après sur la deuxième partie de soirée, parce que c'était live super long, enfin je crois que les live Twitch ils durent tous une plombe, mais là c'était 3-4 heures je crois. Et je l'ai pas regardé en entier d'ailleurs, mais voilà, une fois que cet épisode de Coupe ou Crève était terminé, mon mari est allé jouer à son ordinateur et moi j'ai enchaîné sur la partie critique d'un documentaire historique, toujours par Icarius, et tout se bat en tricotant quoi. Voilà. Et puis quand il était finalement, on est tellement content d'avoir internet qu'on s'est couché super tard. On s'est couché à minuit moins le quart, et encore je me suis mis sur Instagram à minuit moins le quart juste pour le plaisir de pouvoir regarder Instagram dans mon lit, chose que je ne pouvais plus faire. Je sais pas si vous... Enfin, le manque quoi, l'état de manque à l'état pur. Dites-moi hein, si vous pensez que ça vous aurait fait pareil, ou si je suis complètement accro, ce qui est possible. Pourtant je pensais pas l'être tant que ça, et mine de rien j'ai pas si mal vécu, mais il y a certaines choses où vraiment quoi, là cette dernière semaine, juste le pouvoir se poser dans le canapé, et puis regarder un podcast, s'endormir devant, tricoter, plutôt que de voir ça sur un tout petit écran, que ça coupe tout le temps parce qu'on n'a pas de réseau, enfin c'est pas agréable. Voilà, c'est tout. En tout cas maintenant c'est réparé, donc la vie reprend son cours, la fête de l'école est passée, cette semaine continue, elle va bien se passer, tout va bien se passer, voilà. Et ce week-end on fait rien. Voilà, donc j'ai fini un projet, comme je vous l'ai dit. Il me reste donc le Love Note et les chaussettes à tricoter. Est-ce qu'il y aurait moyen? C'est des manches longues le Love Note. Je sais pas, je sais pas si je vais réussir à me faire 2 pulls en un mois. Ce serait drôle, mais je suis pas convaincue. Mais par contre mes chaussettes, oui, elles seront finies ce mois-ci. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, ça fait 10 minutes que je papote alors que je n'ai toujours rien à vous montrer, hein, c'est quand même magnifique. Je vais donc faire mon quint, parce que ça c'est nécessaire, enfin c'est nécessaire, non c'est pas nécessaire, mais bon, c'est un objectif et je ne l'ai pas fait hier, vu l'état dans lequel j'étais de... pas contraction, mais j'étais toute contractée quoi. Voilà, et un peu de broderie, voilà. Et mine de rien, je n'ai que 2 heures pour faire tout ça, donc il va falloir que je m'y mette. Voilà. Ah si, encore un truc. Je sais pas ce qu'a fait YouTube, je ne sais pas ce qui se passe, mais hier ou avant-hier, je ne sais plus, j'ai eu 40 abonnés d'un coup, je crois. Bon, il y en a qui se désabonnent depuis, hein, j'ai pas compris. Il y a eu un rush sur mon compte, là, 40 personnes se sont abonnées d'un coup. Mais pourquoi les gens? Merci, mais pourquoi?
Qui vous a dit de venir? Non, non, ça fait plaisir, c'est impressionnant. Hein. Je rejoins Julie de la ferme Golfine qui disait qu'elle ne regardait pas tellement le nombre de vues que faisaient ses vidéos ou les diagrammes proposés par YouTube, mais qu'elle regardait son nombre d'abonnés. Et c'est vrai que je regarde aussi beaucoup mon nombre d'abonnés. Enfin, beaucoup. Disons que je vais voir si j'ai des messages sur l'appli YouTube et que le premier truc qui nous montre, bah, c'est le nombre d'abonnés. Donc forcément, l'un dans l'autre, on est un peu obligé de le voir. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir le nombre d'abonnés monter. Et puis bah, c'est tout en fait. Mais j'adore voir aussi vos likes, vos commentaires. J'adore. Je ne retiens pas vos noms. Hein. Je vous ai déjà expliqué, j'ai un petit problème. Un petit problème pour mémoriser les noms. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent très facilement. Moi, ça me prend une plombe. Et j'ai encore du mal avec des gens avec qui je bosse depuis 6 mois, quoi. Enfin, pour peu que je les vois pas tous les jours. C'est impressionnant, hein. Bon. C'est pas grave. Tout ça pour dire que lors du dernier épisode, quelqu'un m'a dit qu'elle avait beaucoup rigolé de ma transition. Une transition que j'avais. Je sais même plus laquelle c'est. Hein. Comme je me regarde pas à chaque fois, en fait, je sais plus ce que j'ai dit comme bêtise, mais que j'avais beaucoup fait rigoler. Donc bah, c'est un plaisir de vous faire rire. Il faut quoi? Je crois qu'il faut bien 10 minutes de rire par jour. Donc si je peux vous faire les 10 minutes de rire du vendredi ou du lundi, je prends. Voilà. Bon, j'arrête de divaguer et je vais me mettre au boulot là parce que ça suffit les bêtises. Oh! Non mais, faisons un petit peu de loisir créatif. J'ai pas fait de cuir, j'ai rien fait. Là, le carnal. Si, j'ai fait mon... Je me suis fait... Non, il est pas beau ce côté-là. Je me suis fait mon buns aujourd'hui. J'avais envie. J'en avais marre de voir les trucs qui dépassent de partout. Là, je me suis dit, allez, on va faire ça sérieuse. On a mis la petite chemise. Maintenant, on va faire le chignon, les lunettes, la parfaite bibliothécaire. Pardon. Mais bon, ah oui, aujourd'hui c'est les soldes. J'arrête pas de recevoir des messages, des SMS de attention, c'est les soldes. Je m'en fiche. Je fais mes vêtements toute seule. À la limite, je ferai les soldes chez Mondial Tissu. Si vraiment il faut que je fasse des soldes, ce sera Mondial Tissu, c'est tout. Ah, je vous jure. Et donc voilà. Et mon stage déborde. Ah, je vous ai pas dit. J'ai envie de papoter. Vous remarquez que j'ai envie de papoter quand même, hein? Désolée. La semaine dernière, il y a eu la vente de l'écheveau solidaire pour ces calendriers de l'Avent. Et ça fait maintenant 3 ou 4 ans, je ne sais plus, que j'achète les box de l'écheveau solidaire de Noël. À chaque fois, c'est toujours très agréable, j'aime beaucoup. Alors, très étrangement, je n'ai jamais tricoté les laines. J'ai toujours des projets, mais je prends jamais le temps de le faire. Et c'est étrange, hein. Donc j'ai toutes les laines de l'écheveau solidaire depuis 4 ans, là. Elles ne bougent pas. Il va falloir que je m'y mette un jour, hein, mais elles ne bougent pas. Et donc cette année, elle n'avait pas souhaité recommencer la box de Noël, cadeau de Noël, mais faire un calendrier de l'Avent. Il y a maintenant de ça peut-être un mois, je vous ai dit non, cette année pas de calendrier de l'Avent, je m'en fais juste un avec Alexandra. J'avais Alexis en tête, mais non, Alexandra de la Toison d'Ariès, ou les Toisons d'Ariès, à chaque fois j'ai un doute. Et puis c'est tout, mais j'ai cédé, mais lâchement, oh là là, misérablement. J'ai vu le truc, oh, on va faire la vente, oh mince. Et puis, oh, on fait la vente, hop, j'ai cliqué, hop, j'ai acheté. La honte, le désespoir total. Mais bon, je me réconforte en me disant que c'est mon cadeau de Noël anniversaire. Au calendrier, mon anniversaire est en 6 décembre, je me dis que voilà, ça fait le job. Et que c'est une bonne action quand même. C'est pour aider la recherche sur la maladie de la dysphasie fibreuse, je crois, dont souffre Gaïa, la fille de Lily, qui dirige l'association de l'écheveau solidaire. C'est dur, hein. Donc voilà, tant pis. Tant pis, j'ai pris. Voilà, tant pis pour moi. Mais en même temps, je me dis, c'est pour vous. Comme ça, j'aurai plein de choses à vous montrer pour Noël. Donc forcément, hein, je ferai le vlogmas. Hein. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de coupure cet été parce que je ne prends pas vraiment... Enfin, je prends des vacances en boulot, mais on reste à la maison, on va faire des petites choses autour de chez nous. Donc je pourrais quand même filmer et surtout avoir accès à ma connexion internet, si elle ne recoupe pas, pour vous poster les vidéos. Donc, voilà. C'est tout, et ça fait un quart d'heure que je parle pour ne rien dire. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve demain en speed comme d'hab le jeudi pour comme d'hab quoi. Bonjour, oh là là, vous êtes loin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On est
jeudi, voilà, j'ai 10 minutes pour vous faire un petit coucou. Alors me voilà. Monsieur Lapin a décidé de râler, comme souvent. Il a mal à l'œil, il faut que je l'amène chez le veto, il a l'œil tout fermé, tout pleurant. C'est fréquent chez les lapins. Bon, on fait un petit coucou, un petit point sur ce qui s'est passé hier en loisirs créatifs. Bah écoutez, j'ai pas mal avancé, pas mal de trucs, donc je suis assez contente. Donc j'ai surtout fait ça le matin et un peu le soir, parce que bah, forcément je travaillais. Et puis, ouais, non, j'étais fatiguée par contre parce que j'ai pas mal réaménagé la bibliothèque, essayé de ranger des trucs, donner des... comment dire, aménager les... J'ai du mal, hein. Dans les magasins, on appelle ça les facings, c'est les présentoirs en fait pour donner envie de lire certains ouvrages sur certains thèmes. Donc ça, j'ai fait ça hier, donc ça m'a un peu fatiguée de faire un peu de déménagement. Mais c'est pas grave, le matin, j'avais bien travaillé. J'ai commencé, comme je vous l'ai dit hier en vous quittant, par assembler mon quilt. Donc j'ai fait ces rayures. Vous voyez, j'ai assemblé les 2 carrés avec les côtés. Et là encore, voilà, on est sur... Donc on pourra je mettrai ça de chaque côté, en haut, au milieu et en bas. Et puis la semaine prochaine, j'aurai officiellement un carré, un premier carré que j'entourerai ensuite d'un autre carré. Et puis après, il faudra vraiment faire le molletonnage. Alors là, attention les gars. Donc c'est un quilt qui est de coloris assez automnal, donc je l'aurai fini pour l'automne, je suis très contente. On verra après pour autre chose. En parlant de choses qui n'est pas de saison, j'ai aussi un tout petit peu avancé ma broderie qui elle est plutôt hivernale. Là on est pas mal point de vue lumière, je vous ai laissé, j'étais là à peu près. Ouais, j'avais pas fait la porte, j'étais là, donc là j'ai fait toute la porte et tout le dessous. Je suis en train de remonter par là. Et ensuite j'aurai aussi l'ombre de ce côté là à faire en blanc. J'en suis au point de vue fil, je pense qu'avec mon fil je pourrais pas tout faire mais bon. Et donc après il faudra que je fasse le bleu qui se trouve ici, voilà. Et un peu là. Bah écoutez, non j'étais contente, j'ai passé une petite heure. C'est vrai que la broderie c'est pas... Je suis mal coiffée, hein. C'est pas que c'est pas inné chez moi mais c'est une des choses qui me prend le plus de temps. Le quilt aussi m'a pris énormément de temps. J'ai dû y passer 1 heure aussi en fait, mais j'avais l'impression que c'était plus lent. Oui, parce que préparer avec les aiguilles, ensuite coudre, ensuite repréparer avec les aiguilles, voilà. On passe sur des choses qui sont un petit peu plus longues que les simples carrés, donc bon, c'est pas grave en soi. Oui, je vous ai pas dit, j'ai fait genre, je vous montre pas, mais ça c'est donc mon top Elanide que j'ai fait en test pour Audrey. Il est trop agréable à porter, le fait qu'il soit... Je viens de regarder justement la vidéo d'Audrey Borrego, Yarnflex, qui a sorti une vidéo aujourd'hui, et elle porte son top baigneuse d'Atelier Mini. J'ai tellement envie de le faire. Là, je vois tout le monde avec, et ouais, je sais, je suis un mouton, mais franchement, je trouve qu'il colle bien au corps. Moi, en plus, je porte des brassières, donc je pense que j'aurai pas de problème de bretelles de soutien-gorge. Ça me fait très envie. En ce moment, ça me fait très envie. Mais bon, voilà. Celui-là aussi, il me moule bien. Et je vous en montre pas plus. Vous verrez les photos. Alors, s'il y a un truc que vous devez voir, là, ça rebique. Et là, ça rebique pas. C'est parce que je me suis foirée. Là, j'ai rabattu en 2,75 et là en 2,5. Et mine de rien, bah, vous voyez, ça joue. Hein. Donc, je pense qu'il faudrait que je refasse ça. Bon, vous me dites si c'est choquant, parce que j'ai un peu la flemme en fait. En tout cas, voilà, il est porté, bloqué, ça fait 2 jours, enfin je l'ai mis hier quand il était sec. Très agréable, par ce temps-là, il fait entre 20 et 25 dehors, c'est génial. Donc, je continue. Oh là là, quel était cet accent. Oui, j'ai un rhume qui se présente là, je commence à faire une petite sinusite du côté gauche. C'est pas agréable, mais c'est pas grave non plus. Ensuite, je peux vous montrer ceci. Je n'ai pas encore fini les côtes. Enfin, les côtes. Non, vous me comprenez, le talon. Et voilà. Je crois que je l'ai réessayé. On est plutôt bien, point de vue taille. C'est cohérent.
C'est assez cohérent, mais en tout cas j'ai le bas du pied et voilà. Donc là il faut que je fasse encore une dizaine de ronds pour finir le talon et puis j'entamerai du coup quasiment la bordure. Voilà, et j'en suis où? Tiens, dans mon métrage. On fait un petit suivi métrage. J'ai pris ma... Je garde... Oh, je suis désolée, hein, j'ai du mal. Je garde ma balance avec le projet, comme ça me permet de vérifier toujours que je ne suis pas dans le rouge. Bon, je suis à 34, je suis pas dans le rouge. Il me reste 10 grammes pour faire assez peu de choses. Ok, ça c'est bon. Et sinon, j'ai commandé en destache à Corinne qui est... je ne sais plus, je vous le dis. Hein. Je ne sais plus... Qui c'est qui a envoyé un message encore? Oh. Je vais pas y arriver. Mon téléphone a décidé d'arrêter de marcher parce que il est fatigué. Donc j'ai commandé en destache. J'aime bien commander en destache, on a l'impression de faire des bonnes affaires. Je sais, c'est pas toujours le cas. Mais la tricoverniate, voilà, la tricoverniate donc est Karine. Je lui ai commandé donc en destache 3 écheveaux de fingering, je pense. De coloris divers et variés. Enfin, c'est le même coloris, mais ils sont assez comment on dit, bah, différents les uns des autres, quoi. C'est pas grave. Hein. Et j'ai craqué, ouais, j'ai craqué sur ce rouille. J'ai trouvé très très beau. Et je me voyais bien faire un gilet avec. Donc c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est lui. Voilà. Donc on a du marron, du gris, du noir. Là, vous voyez, on a du marron très foncé, presque noir. C'est ouais, presque noir. Lui a pas l'air d'avoir de rouille vraiment. Il va falloir alterner les échevaux, hein, là clairement. Ouais, je pense qu'il a été teint comme ça, clairement. Voilà. Son copain. Lui a un beau rouille, vous voyez. On a un petit peu de noir aussi ici. Et on a plus de marron dans celui-là. Je peux vous le défaire aussi, comme ça on va comparer. Hop. Donc on retrouve bien le rouille, que j'ai beaucoup aimé, sur un ton un peu violacé noir, sympa. Et lui je l'ai déjà défait. Et lui il a un rouille magnifique. Donc ce serait presque à faire en... On pourrait presque penser en faire un... Comment on dit? Un fade finalement. Je suis désolée, j'ai vraiment le nez qui coule, c'est insupportable. Voilà. Donc c'est 3 jolies choses qui sentent bon. Ça sent bon. Ça a dû être lavé à un savon que je ne connais pas. Et bah voilà, j'en ai 3. Donc c'est de la fingering clairement, je pense. Ouais, c'est bien de la fingering. Et il faut que je trouve le petit modèle qui va avec, je dirais. Quitte à lui associer peut-être un mohair pour atténuer un petit peu les changements de teinte assez importants. Mais bon, à voir. Donc voilà, un petit destache. C'est vrai que 3 écheveaux pour le prix de 2, c'est intéressant, quoi, mine de rien. Et j'ai vraiment craqué sur cette couleur. Enfin, c'était tellement... c'est pas... J'ai assez peu d'écheveaux très très différents, contenant plusieurs couleurs différentes. Mais là, celui-là, il me faisait vraiment trop envie. Donc voilà. Un refait. C'est pas gagné, hein, vu la vitesse à laquelle je vais. Voilà, bah écoutez, moi sur ce je vais vous laisser, ça fait déjà 10 minutes et il faut que je retourne bosser. Voilà. Donc on se dit à demain, j'aurai un petit peu plus de temps, mais comme d'habitude, pas grand chose à vous dire. Hein, on se connaît maintenant, on a l'habitude de nos petits rendez-vous journaliers, mais bon. On se revoit du coup tout à l'heure. Moi je vais en profiter pour aller me moucher un petit peu, boire mon café et... Bonjour! Et voilà, on est vendredi, dernier jour de la semaine de travail, mais c'est le plus gros. Je vous retrouve, histoire de changer, à 13 h, avec mon café. Mais si j'ai quand même un peu changé, d'habitude vous voyez pas cette tasse-là.
Donc je suis un petit peu très échevelée, oui, c'est comme ça qu'on dit. Hier soir pour le yoga je me suis fait une tresse parce que alors, les cheveux qui volent, ou même en couette, je dis à ma fille, mais en queue de cheval c'est désagréable, donc maintenant je me fais des tresses. Et je ne l'ai pas enlevé. Parce que ce matin là, j'ai couru partout et puis mine de rien c'est pas inconfortable. Donc, mais par contre là il va falloir quand même ce midi avant de retourner au boulot parce que je ne ressemble à rien. Voilà. C'est pas grave, hein. Vous avez l'habitude de me voir quand je ressemble à rien, donc. Alors, parlons un petit peu créativité autre que la créativité de mes cheveux qui font tout seuls. Si on parle créativité, on va parler des projets que j'ai avancés entre hier midi et aujourd'hui midi. Vous allez halluciner. Halluciner devant autant d'avancements. C'est fou. Alors, j'ai trouvé le temps de faire un petit peu de broderie. Oui, qui l'eût cru, enfin de point de croix. Mais le point de croix, le point de croix est une broderie. Voici. Hop, ce que j'ai fait. Donc j'ai fini là le tour de la maison. J'ai avancé un peu l'ombre là, mais j'ai pas eu assez de blanc. Et je suis passée au bleu. Et ça fait du bien de passer au bleu. Vous pourrez remarquer, même en étant pas très attentif, que là il y a un décalage. Normalement c'est censé être de la même taille ici, et ça ne l'est pas. Je trouve que c'est une petite perspective intéressante, non? Bon. Bon, c'est pas grave. Franchement, j'ai pas envie de refaire. Là, j'ai envie d'avancer et de faire du bleu. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai mes deux petites aiguilles qui sont sans fil. Donc, il va falloir que je leur remette des fils. C'était la petite partie broderie. Hein, c'est pas extraordinaire. J'ai brodé 1 heure. Bon, voilà. Voilà. Sinon, j'ai un petit peu avancé ma chaussette. Vous savez, cette chaussette-là que je vous avais montrée, j'en étais à peu près là. Tadam! Maintenant, celle-ci est terminée. Elle a son petit rebord de chaussures de sport. Elle est restée élastique. Il n'y a qu'un truc qui est pas terrible dans le patron de Lisandre Hourdin, c'est qu'elle met le lien vers la couture pour rabattre les mailles et coudre. En plus c'est sur du noir, c'est tellement pratique. Hein? Vous me haïssez en ce moment présent. Et sauf que ce lien ne marche pas. Donc je crois que j'ai fait la même chose la première fois. Je suis on va faire comme on le sent. C'est ce que j'ai fait. Et le résultat, en faisant bien attention à ce que ça reste élastique, c'est resté élastique, voilà. Donc on fait des rangs raccourcis ici pour créer cette languette. Et puis voilà. Et on retricote du coup 2 fois la même chose, histoire de 2 fois la même chose là pour recoudre vers l'intérieur. Voilà. J'étais très contente de la finir hier, non pas parce que j'en avais marre de la tricoter, mais c'est tellement satisfaisant de faire une moitié d'objet fini, une mof. Voilà. Et donc, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. J'ai redémarré la deuxième. Ah si, petite info. Moi qui fais du 41, qui fait là la plus petite taille proposée en 2,25, j'ai utilisé 20 g de laine pour faire une chaussette entière. Ce qui veut dire qu'avec 50 g de laine, je suis large. Voilà, c'est tout. C'était juste pour info. Et donc, avant de m'arrêter encore une fois, je vais vous montrer donc que j'ai avancé. Hop, déjà pas mal sur sa petite copine. Et si on met l'une à côté de l'autre, hop, vous voyez, je suis bien. Il me reste l'équivalent de ce que je viens de faire. 1, 2, 3, ouais c'est ça, l'équivalent de ce que je viens de faire pour finir mon pied. Voilà. Ah, ça c'est du tricot lecture à fond. Je suis désolée, je veux dire trop de choses en même temps, et sauf que mon cerveau va vite, mais ma bouche non. Donc je voudrais... J'ai commencé la lecture Un bûcher sous la neige, je crois que c'est ça le titre, quand j'ai commencé cette chaussette du coup. Je sais que ça va m'intéresser, je sais que ça va me prendre, mais la narration me bloque. Enfin, elle me bloque pas, je sais pas.
Elle me dérange un tout petit peu. Voilà. Ça bloque pas, ça me dérange un tout petit peu. Pourquoi? Elle me dérange parce que on nous explique pas préalablement. Moi j'aime bien arriver et qu'on me dise t'es dans tel village, ici est passé ça, ou il va se passer ça, voici le protagoniste, comment il est, qui il est, machin, truc, chouette chose. J'aime bien. Ça me réconforte. J'ai l'impression de comprendre. Oui, je sais. Sauf que là, du coup, on commence par une lettre d'un personnage masculin qui va aller en Écosse, de Londres, et qui écrit à sa femme, et qu'il l'aime, et qu'il a froid, et que... Voilà. En gros, à peu près. Ensuite, boum, sans transition aucune, on est dans la tête d'une femme qui nous raconte, qui nous parle, qui nous raconte son passé, qui dit que alors non, même pas son passé, enfin, c'est trop bizarre, elle nous dit moi je suis quelqu'un qui aime les lieux, je me rappelle ce lieu-là, de toute ma vie, c'est ça, et t'es là, ouais, d'accord, mais tu es où, tu viens d'où, tu ressembles à quoi? Et du coup, en fait, c'est comme... J'arrive pas à me visualiser la personne, donc j'arrive pas à m'y identifier. C'est comme si une ombre me parlait, en fait. C'est assez étrange. Et bon, après, j'ai le résumé, donc je sais que c'est l'héroïne, entre guillemets. Je sais qu'elle est en prison, je sais, voilà. Mais elle parle de gens, elle parle de prénoms, on ne sait pas qui sont ces gens, alors du coup, il faut... Enfin... C'est bien, il faut réfléchir, hein, mais j'aime pas beaucoup réfléchir en lisant. Je vais m'être happée par l'histoire, et là du coup l'histoire me happe pas parce qu'il faut que je comprenne de qui elle parle. Hein. A priori elle est tombée amoureuse de quelqu'un, mais là je suis à la page 30 et enfin on a une légère description du jeune homme et son nom. Et encore, a priori, ils ont fait des choses, mais rien n'est dit, quoi. J'ai passé 20 pages à lire des trucs sans les comprendre, et alors que rien n'est dit, il faut tout comprendre le sous-entendu. C'est dur. Alors bon, c'est la première partie, j'ai lu que 30 pages, ça va bien se passer, je vais l'aimer, je pense. Mais c'est dur. Donc, heureusement que je tricote en rond un truc que j'ai pas du tout besoin de regarder, parce que sinon... voilà. C'est tout. C'était la petite aparté libre. Mais je n'ai pas fini avec le tricot. Et non, parce que je n'ai pas fait que finir une chaussette. Non, non, non. J'ai entamé, et entamé une autre bien sûr, j'ai continué mon love note. Ça fait un bail que je voulais pas montrer mon love note. Alors, où est le... Voilà. Donc voici mon love note. Qui avance. Vous pouvez remarquer que, étant très très sage, j'ai déplacé mon marqueur. Voici ce que j'ai fait hier soir. Hop, qu'est-ce que c'est doux. J'ai fait 15 ans. J'ai relu mon patron. Normalement, j'aurais dû arrêter il y a bien 10 cm, je pense. Mais non, hors de question. Là, j'en suis... Ouais, on est à peu près d'accord, ensemble. Là, voilà. Il arrive là. Sachant que le pantalon arrive là, vous voyez. Voilà. L'idée que j'ai, c'est que je ne vais pas vous dévoiler un secret énorme du Love Note, déjà parce que tout le monde l'a fait. Enfin, je rigole, mais beaucoup de monde l'a fait, donc beaucoup de monde en a déjà parlé. Faut que j'arrête avec le tous. Et donc dans le dos du Love Note, on fait des rangs raccourcis pour baisser un petit peu le dos, pour qu'il ne remonte pas bizarrement, contrairement au devant, enfin un truc comme ça. Et sauf que j'avais oublié. J'ai tellement l'habitude de faire des rangs raccourcis en haut et pas en bas que ça me... Enfin voilà, j'avais zappé, mais ça n'est pas grave. L'idée que j'ai, c'est que ce que je vais faire là, c'est je vais retricoter l'équivalent de ça, donc 15 rangs à peu près. Ensuite, je ferai les rangs raccourcis et ensuite je ferai les côtes. Il y a 2-3 cm de côtes. Voilà. Et à partir de là, il aura une taille, ma foi, tout à fait raisonnable. Oh, il est chaud! Rien que de le poser là, ça me donne chaud. En fait, le but que j'avais hier soir, c'était de terminer... Vous voyez pas là du tout. Allez, terminer mon premier cake de Mérinos. J'ai donc réussi à terminer mon premier cake de Mérinos. Vous voyez la quantité, enfin l'avancée de ce projet avec un seul cake de Mérinos, c'est incroyable, hein.
Enfin, moi je trouve qu'il est pas gourmand en laine. Franchement, ok en tricotant 2 brins, mais alors je sais pas si... Oui, je l'ai fait aussi avec moins d'aisance que recommandé, hein, je précise. Mais donc ce que je vais faire, c'est donc refaire 15 rangs en... Là, comme ça, en rond, tout bête, tricot lecture, quoi. Ensuite, les rendre en raccourci. Et ensuite, les côtes. Voilà. Ce qui devrait faire une taille très... une potable, enfin, la taille que je veux pour pouvoir le porter cet hiver. Et ça devrait me laisser aussi assez pour tricoter les manches en entier. Sachant que les manches, est-ce qu'on fait des... diminutions aux manches? Non. Non, j'ai pas l'impression. Et faut pas oublier le cou aussi. J'ai tendance à oublier le cou. J'ai beaucoup entendu que l'échancreur, enfin que le col était trop échancré. Voilà, c'est mieux. Et moi, quand je l'essaye, je le trouve déjà bien en fait. Donc, ouais, je vais faire les manches, puis après je verrai si je fais un col. Non, franchement, je l'aime bien comme ça. Enfin, ce petit retourné, là, je trouve ça super joli. Voilà. Voilà, excusez-moi, je lisais les manches. Donc voilà mon love note. Donc l'idée c'est de... ouais, de finir le corps si ce n'est aujourd'hui, demain. Il y a moyen, franchement, à quoi qu'il y a les rangs raccourcis qui peuvent me prendre un petit peu de temps. Bon, aujourd'hui je fais au moins mes 15 rangs, ça c'est sûr. Et peut-être, voilà, et finir le corps demain, en tout cas, ça c'est sûr. Mais je veux aussi bien avancer mes chaussettes parce que je trouve que ça avance vite et ça me fait plaisir et voilà, tout bêtement. Et puis voilà, hein, je pense qu'on est plutôt pas mal de ce point de vue-là. Excusez-moi. Ce week-end, je vais m'occuper du cuir. Je vais faire un petit peu de couture de cuir ou d'accessoires en cuir, je ne sais pas. Et puis voilà. Il faut que j'arrête avec les voilà parce que ça doit être le 15e que vous entendez là. Ça fait 12 minutes que je parle, j'ai dû dire 100 voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Hier j'ai craqué donc sur le top baigneuse, hier après-midi, c'est foutu. Donc j'ai acheté le patron et j'ai acheté de la laine chez Hobby. C'est la première fois que je commande chez eux. J'ai choisi une laine avec du tencel, je crois. Mérino tencel, je crois. Je suis même pas sûre. Tout ce que je sais... Ah, je chuchote aujourd'hui. Ah, je sais pourquoi je chuchote aujourd'hui. Parce que j'ai un rhume et que quand j'éternue en ce moment, j'essaye de me retenir. Et du coup, je resserre un peu les dents. Et sauf que ma langue souvent se retrouve coincée entre mes dents. Donc je pense qu'elle a un peu gonflé, c'est pour ça que je zozote. J'ai dû me mordre 5 fois la langue hier. Ce qui peut expliquer le zozotement, qui n'est pas là d'habitude. Elle a dû gonfler. Donc tout ce que je sais sur la laine que j'ai choisie, c'est sa couleur. Et son prix, elle n'était pas très cher, je crois que pour... j'ai acheté... Oh, je sais plus. Ah, quand on fait des trucs sur les coups de tête, forcément on oublie. Hein. Je sais qu'elle est kaki, vert kaki clair. Et je n'ai rien de kaki. Et je me dis un top baigneuse en kaki. Voilà. Donc je devrais recevoir ça la semaine prochaine. Ce qui veut dire que la semaine prochaine, j'entamerai peut-être un petit top baigneuse qui n'était pas prévu, histoire de changer. Mais ça va aller vite le top baigneuse. Ouais, 2 semaines il est fini. Voilà. Donc tout ce que je souhaite faire en tout cas aujourd'hui, c'est tricoter. Et je pense pas filer. J'ai vraiment envie d'avancer mes tricots et de voir les projets avancer. Ouais. C'est tout pour nous. Encore un quart d'heure. Désolée. On se retrouve nous demain. Coucou. On est samedi, début d'après-midi. J'ai mis les enfants dans leur chambre. On est tranquille. Monsieur a son casque sur ses oreilles, donc il devrait pas nous embêter. Oula. Oh, j'ai les cheveux longs. Donc c'est parti. Voilà. Alors du coup, pas beaucoup d'avancées à vous montrer. Clairement vraiment pas beaucoup. Je vais vous montrer ceci.
Oh, dans ce sens-là, on s'en fiche. Hein. Ouais, j'ai fait 8 rangs. C'est pas énorme. Et hier, je me suis couchée super tôt. J'ai tricoté en lisant dans le lit. Et voilà. Et en parlant de tricot de lecture, je vais vous montrer ce que j'ai lu. Je vais continuer Un bûcher sous la neige, hein, c'est pas le problème. Mais disons que quand je me couche en même temps que les enfants, en général, j'ai pas envie de réfléchir. Je vous ai donc déjà parlé de mon ressenti du livre, pour vous il y a 5 minutes, moi c'était hier. Et du coup, j'avais pas envie de réfléchir. Voilà. Donc j'avais emprunté un livre à la médiathèque. Amour et vieille dentelle de William Crépin. Et du coup, c'était absolument pas ce à quoi je m'attendais. C'est bien un roman policier, mais dans ma tête, c'était un cosy mystery anglais. Vieille dentelle, je pense. Et en fait, pas du tout. C'est français. C'est français, ça se passe à Montreux. Et Montreux, donc région parisienne, première couronne même. Et on suit un groupe de vieille dame, voilà, vieille dame, pardon, qui fait du théâtre. Et j'en suis où? J'ai pas mis de marque parce qu'il n'est pas très intelligent, soyons clairs. J'ai lu plus de 50 pages, je crois. Je devais être au chapitre 5, un truc comme ça. Ou 6 du coup. Je ne sais plus. En tout cas, j'ai lu une 50aine de pages, oui, j'en suis à peu près là. Et c'est pas mal. C'est bien écrit, c'est bien un cosy mystery même si c'est pas anglais. Les personnages sont attachantes. Pour l'instant, je n'ai eu quasiment que des femmes. Une petite entrée de la police, c'est pas mal. Chacun a son propre caractère, c'est assez rigolo. Voilà. Pour l'instant, c'est vraiment sympa. On parle aussi des petits problèmes de la vieillesse. Il y en a. On parle de cancer, on parle de perte de mémoire, de personnes qui ne veulent pas vieillir et qui prennent des pilules. Enfin, ça aborde quand même des sujets intéressants, même si je n'en suis qu'à 50 pages. Et ouais, sympa. Bien pour ce que j'avais envie, c'est-à-dire tricot de lecture sans trop de réflexion. Et puis c'est mignon, franchement, la tasse panthère, moi je kiffe. Vous remarquerez, j'ai kiffé, j'ai vu ça hier soir, j'avais pas remarqué. Vous remarquez à quoi est son thé, hein, quand même. C'est une bonne tisane. Voilà. Du coup, voilà, j'ai tricoté mes hurons en lisant une 50aine de pages, voilà. Et c'est tout. En même temps, je vous ai vu il y a une journée, donc... Sinon, ce matin, j'ai entamé... je vais vous montrer le modèle, peut-être. Ceci. Je sais pas ce que je vous montre. Voilà. Ceci, du livre Le Cuir, dont je vous ai déjà parlé lundi, je crois, donc je vais pas... Hein, on va pas en tergiverser. J'ai découpé mes petites... comment on dit? Comment tu t'appelles? Mes parties. Mes parties. Vous voyez que j'ai essayé de faire des traits, mais j'ai pas l'outil qu'il faut. Donc j'ai fait à la main. Là, j'attends que le cuir sèche en fait. Parce que pour faire les motifs, il faut le mouiller. Et là, je suis assez fière de ceci. Vous voyez comme c'est joli, ces petites incrustations? Voilà. Donc c'est un porte-carte, parce que j'en ai marre d'avoir tout le temps ma carte qui se perd là. Donc je vais faire ce porte-carte. Et là, j'attends que mon cuir sèche gentiment. Et il change déjà de couleur, si vous voulez voir. Je sais pas si vous verrez. Là, ah si, ça se voit. Vous voyez, il y a une couleur qui n'est pas la même que l'autre. Il y en a un qui a séché plus vite que l'autre. Voilà. Ensuite, je vous prouve que j'ai bien acheté le patron. La laine est partie de Danemark. Je crois qu'elle est Hobby, c'est au Danemark, je crois. Donc voilà. Alors, j'ai retrouvé, c'est du coton. Oh merde, j'ai reperdu. Je me fatigue. Il y a bien de la... en plus, j'arrive même plus à parler. Le désespoir. Je vous trouve ça. Julie Hobby, l'achat. Voilà. Donc, je vous ai dit, hein, j'ai commandé sur Hobby. Tencel, bambou et coton, je crois. Je crois que cette laine, c'est du tencel, bambou et coton. Mais en tout cas, tencel et bambou. Et j'ai 200 grammes. Donc on verra la longueur qu'il fera. Je ne ferai pas une
je le ferai assez près du corps, donc je pensais faire, il faut que je me remesure d'ailleurs, je pensais faire la taille 2, parce qu'en ce moment c'est ce qui me va je trouve, enfin non, elle c'est du XS, la taille 3 alors, voilà, B, C, A, en A il faut qu'il fasse 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que je fasse la taille 5. Et pour la taille 5, il me faut 700 mètres de fil. On verra. Ou au pire, je recommanderai. Bon, excusez-moi de cette perte de, voilà, de fil. Hier, j'ai surfé sur Ravelry. J'ai même plongé dedans, nagé, voilà. Et ce que j'ai eu envie de faire, c'était me mettre à jour mon petit cahier de tricot, mon carnet tricot 2022. J'ai déjà dû vous le montrer en début d'année. Vous voyez qu'il est bien vide. Là j'ai fait quelques dessins de ce que je veux faire que je n'ai toujours pas débuté, hein, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à jour mes projets. Voilà, on retrouve les bases de ce qu'il y a dans le carnet de la boutiqueuse. Je sais plus comment il s'appelle, un jardin tricot ou un truc comme ça, je ne sais plus. Et voilà, moi c'est comme ça que je m'organise depuis maintenant presque 3 ans. Une fois que j'ai fini le carnet de la boutiqueuse, je me suis dit que je pouvais très bien prendre un petit carnet de chez Action, parce que j'en avais plein, et enchaîner comme ça, voilà. Donc j'ai quand même, j'avais rien écrit dedans, et j'ai quand même réussi à écrire 16 projets, ce qui n'est pas mal. Sauf que en tout, j'en ai 24, je crois, de notés. J'en ai 23, voilà, j'en ai 23 de notés, donc il m'en reste 6 à peu près. Attendez. 4, 5, 6, 7. Oh, non, le 7e, c'est le top baigneuse, il n'est pas commencé. Donc il m'en reste 6 à noter là-dedans, et je serai à jour. L'idée que j'ai en plus, c'est d'y mettre mes petits trucs de laine et de prendre des échantillons des laines et puis de les coller, voilà. Peut-être en faisant des sortes de marque-pages tout le long. Du coup je prendrai pas du joli washi tape parce que sinon je cacherai ce que j'ai noté, mais voilà. Donc j'ai bien avancé ça et je suis contente parce que l'autre était plutôt suivi, et celui-là, le premier projet il s'est terminé le 11 novembre. Donc depuis le mois de novembre dernier, j'avais pas... Voilà. Ensuite, donc j'ai surfé sur Ravelry, toujours à la recherche d'un projet parfait pour cette laine que je vous ai montré avant-hier, je crois. Qui est très nuancé, mais très joli. Un joli petit patron d'automne. Et j'ai regardé gilet dans... Enfin, vous savez, dans les recherches... filtré là, je sais pas comment dire, on s'en fiche, hein. Et j'ai pas trouvé, j'ai fait quoi, bon ok, il y a 50 pages, j'ai dû refaire une quinzaine et j'ai pas trouvé de truc qui me... Vous voyez? Et du coup j'ai re-regardé ma boîte de patron et j'ai découvert, enfin ma bibliothèque de patron, et j'ai découvert des trucs que je savais pas que j'avais. Alors le premier, c'est... alors j'ai deux choses différentes et je vais avoir besoin de vous, comme de toute façon il va pas commencer tout de suite, je vais avoir besoin de votre avis. Le premier, c'est que j'avais acheté, ou je sais pas comment je m'ai été procuré très franchement, le cyprès de Junimiette. Qui est un pull, alors voilà, peut-être vous voyez, un pull en fingering, col V, assez large et manche comme ça. Donc comme il est tout bête, je me suis dit qu'avec de la laine nuancée, ça pourrait le faire. Elle l'a fait en cyprès, en vert forêt en fait. Et je sais pas. Et ensuite, en regardant la dernière page de ma bibliothèque, j'ai trouvé un autre patron. Alors là, vous m'excuserez parce que la photo est pas folle et en plus elle est mal imprimée, parce que l'imprimante a déconné. C'est le Love Promises, qui en fait est un gilet, même si ça se voit pas, avec juste une petite torsade sur le côté. Elle le fait en manche mi-longue là,
Et vous voyez là, il y a un petit zigoto sur la branche, qui est plutôt joli. C'est de Amanita, qui se trouve être Agatha Makiewicz, un truc comme ça. Voilà. Et alors, ce qu'on ne voit pas, c'est que la laine est elle-même bien nuancée. Donc je me dis que c'est pas choquant si je le fais avec cette couleur-là. Je vous montre le dessin technique pour que vous compreniez à quoi il ressemble. Il est assez cintré et il ne ferme pas. Il n'a pas de bande de boutons. Voilà. Quoi vous dire d'autre sur ce patron? Si, je peux vous remontrer le dessin technique. En fait, ce qui m'a bloqué quand je l'ai acheté, j'avais pas vu ça, enfin si, je l'ai vu après l'avoir acheté. Ce qui m'a bloqué sur ce patron, c'est qu'elle ne donne pas le tour de poitrine, mais le tour de taille et de hanche. Et en plus, le tour de hanche maximum est de 88 cm. Sauf que moi, je suis à 100. En fait. Donc, ça m'a un peu choquée, mais sauf que je suis à 100 au niveau des fesses, mais il va pas jusqu'aux fesses, donc faut que je réétudie le truc. Je pense que je vais prendre le tour de taille et que je vais prendre un truc genre 10 cm après. Mais c'est particulier, et moi quand c'est particulier, ça m'a bloqué en fait. Mais je trouve qu'il irait tellement bien avec cette laine et que comme j'adore vraiment ça, porter des gilets comme ça au printemps, en automne. Vous voyez là, j'ai remis encore mon Regan. Je le porte tout le temps en fait. Je trouve que c'est un vrai basique, comme Nathalie le dit si bien. Au début, j'étais un peu choquée par la forme. Mais maintenant, voilà, il vit sa vie, hein. Moi aussi, on vit notre vie. Parfois non séparément, donc voilà. Donc je pense que je vais aller vers le Love Promise. Mais dites-moi si vous pensez que en fait le cyprès est mieux ou que le Love Promise est mieux. Promises. Je sais pas. Ou dites-moi que mon accent est pourri. Vous avez le droit aussi. Écoutez, c'est tout. En vrai pour aujourd'hui, ça j'ai montré, ça j'ai montré, ça j'ai montré. Ouais, non, je suis pas mal. En vrai, je vous ai tout montré. Donc, bien, je vais aller continuer mon Love Note parce que j'ai bien envie de l'avancer là pour pouvoir le finir la semaine prochaine. Tiens, si je faisais un petit point agenda. Le point agenda qui me dirait quel jour nous sommes et on est le 25, donc la fin du mois c'est dans 5 jours. J'aurais pas fini le Love Note, mais j'aimerais bien. Et puis par contre il faut que j'ai fini ma deuxième chaussette, mais ça devrait aller vite pour peu qu'il y ait un truc ce soir à la télé. Et donc ouais, c'est dans 5 jours déjà la fin du mois. C'est fou. Et la fin de l'école, c'est dans 2 semaines. Un peu moins. Je crois qu'ils finissent le jeudi, non? Ouais, c'est ça. Ils finissent le jeudi soir. Très pratique pour les parents, hein, bien sûr. Mais bon. J'arrête de divaguer et on se retrouve, nous, demain. Peut-être pour la couture du porte-carte, excusez-moi. Ou pas. On verra. Et moi je vais aller tricoter mon Love Note là où je le peux, peut-être en lisant, je ne sais pas, ou en regardant un autre truc. Vous savez, ce matin on a rangé la maison avec mon mari, lui il s'occupait de la chambre des petits, on voit plus que c'est fait. Moi j'ai fait cuisine, salle à manger, et ça par contre on continue à voir que c'est fait. Donc c'est très bien. On se dit nous à demain. Oui, ça n'a ni queue ni tête.
Coucou, on est dimanche et je viens vous faire le petit coucou de la fin du vlog. Ah, pardon, je vérifiais que les branchements du son étaient bien faits. Chose que normalement je fais avant d'allumer, mais que là j'ai oublié. Bon, et ben voilà, on est dimanche, la semaine se termine. Et je dois vous avouer que ce samedi a été plutôt prolifique. Je vais vous montrer ça, samedi, dimanche d'ailleurs. Commençons par le suivi, entre guillemets, tricot. Voici ce que je suis parvenue à faire hier. Ça vous connaissez? Ça vous connaissez? Hop, je ne monte pas dans mon sens. Ça vous connaissez, ça vous connaissez, ça vous connaissez, ça vous connaissez, ça vous aviez pas vu. Et voilà. Donc hier, j'ai tricoté, vous voyez tout ça. Donc c'est un petit peu, comment on dit, il y a des rangs raccourcis, c'est pour ça que on a l'impression que j'ai fait plus que d'habitude, mais en fait non. Je vous l'essaye. Alors c'est pareil une fois, c'est faussé, voilà, c'était ça le mot. Une autre chose fausse, enfin fausse l'essai, c'est les manches. Vous verrez, ça me sert un petit peu trop. Et voilà. Donc du coup, ça fausse un petit peu la chose. C'est doux, c'est doux. À chaque fois que je tricote, je me dis mais quel bonheur de tricoter ça. Quel bonheur ce sera de le porter. Hop, voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer ça correctement. Donc ouais, c'est la première fois que vous me voyez le porter, je crois. Moi j'ai déjà essayé, mais vous voyez, on n'est pas sur de l'aisance énorme. Mais je trouve que comme ça, la dentelle se met bien tout de suite. Vous voyez que le col, il mérite d'être un peu resserré, mais c'est pas fou non plus. Alors, si je fais ça, oui, voilà. Là, on est, vous voyez, c'est pas une taille haute, il est plutôt taille basse. Vous voyez, mes hanches sont là, mes os des hanches sont là, donc on est sur du taille basse. Donc il est pile poil sur la ceinture, c'est pas énorme, mais voilà. Et là, on est, vous voyez là, on est bien en dessous de la ceinture parce que c'est un... Oh, ma ceinture brille, tiens. C'est un... qu'est-ce que je voulais dire? Il y a les rangs raccourcis, voilà. Donc il descend un peu plus. Je sais pas si vous voyez, là. C'est léger, hein, mais... Oh là, ce bide. Mais voilà. Donc pas super à l'aise encore par là, mais c'est à cause des fils qui me saucissonnent. Voilà. Donc j'ai un corps. J'aimerais bien réussir à faire le col aujourd'hui pour pouvoir peser ma laine et ensuite faire les manches au plus long que je peux. J'enlève ça, pardon. Attendez, je suis en train de me déshabiller entièrement. Voilà. Nous ne sommes pas sur un vlog striptease. Non, non, non. Allez, défait. Voilà. Donc, ça avance bien. Ça avance bien. Objectif, ce qui serait cool, ce serait que je fasse une manche par jour, lundi et mardi. Ça serait pas mal. Je vous montre ce qu'il me reste de mérinos, parce que c'est ça, enfin je sais que c'est là où j'en ai le moins. Voilà, hop, j'aimerais bien le peser, mais je sais pas où est ma balance. Allez, de toute façon j'en ai besoin pour après. Je reviens comme d'hab. J'ai trop de sacs à projet, j'ai cherché trop longtemps, je ferai une coupure, tant pis. Ouais, je m'en rappelle par contre. Il me reste 83 grammes. Donc si... ce qui serait bien, ce serait que j'utilise seulement 3 grammes pour le col. Donc ça va peut-être être short. Et que j'ai comme ça 40 grammes pour chaque manche. C'est pas déconnant. Voilà. Donc ça, ça voilà. Hein, c'est une belle avancée que j'ai réussi à faire hier. Je m'y étais mise devant je ne sais plus quel podcast. Et finalement... Bon, c'est pas grave. Finalement, les enfants ont décidé de ne pas faire la sieste. Et pour se venger, non. Du coup, on a décidé d'aller les promener, donc on s'est fait une belle balade d'1h30. C'était cool. Voilà, on a pris la voiture, on est parti se balader sur les chemins, et puis on est revenu. Et on a pris le thé. Voilà, là on entreaperçoit le rang raccourci. Juste là, vous voyez? C'est pas énorme, hein, mais voilà.
Donc il va sans dire que quand je lève le bras, le pull me remonte à peu près ici, hein, mais bon. Qui lève les bras maintenant, hein, c'est très surfait. Ensuite, en tricot toujours, j'ai un projet dont je ne vous avais pas parlé, qui n'est pas venu sur un coup de tête parce que j'avais prévu de le faire, mais toujours repoussé, et que j'ai fait ce matin. Ce matin, mon activité de la matinée a été de plier à peu près 6 lessives, ouais, 6-8 lessives, et excusez-moi, et ensuite donc j'ai tricoté ça. En tout, ça a dû me prendre, ouais, je me suis mise à 11h peut-être, ouais, 1h30, 2h, à peu près. Alors, j'ai tricoté ceci. Vous vous dites, mais c'est quoi Tess? Ça n'est pas une manique. Il s'agit... Alors, vas-y, fais le poids. Oh là, c'est pas joli, hein. Du tuto doudou carré tricot de l'eau demoiselle. C'est un patron gratuit qui est sur son blog. Et je m'étais dit, tiens, alors vas-y, fais une couleur pas trop dégueu s'il te plaît. Merci. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas le faire pour... j'ai une maman de l'école avec qui je m'entends plutôt bien. Mon dernier et du coup son avant-dernier maintenant sont nés à 2 mois d'écart. Moto. Et là du coup elle attend un autre enfant. Et je me suis dit bah, si je lui faisais ça. Et si je lui faisais ça, vous voyez, parce que je suis pas très comment on dit, tricot, je suis plutôt tricot perso quoi, j'aime pas trop, enfin j'aime bien tricoter pour les autres, ça me fait plaisir, mais en même temps ça me fait, c'est des objets, ça me fait perdre du temps sur des objets que je pourrais avoir, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je me suis dit, ça normalement ça devrait pas me prendre énormément de temps, effectivement, ça m'a pris 1h30. Du coup, que vous dire, le tuto est très clair, il y a juste une toute petite erreur au début, elle dit faire une maille une augmentation à droite et une autre augmentation à droite. Compte tenu qu'on est vers la gauche, j'ai commencé une augmentation vers la gauche et après elle dit bien augmentation vers la gauche, donc on est bon. Sinon, qu'est-ce que j'ai utilisé comme laine? Ça peut être intelligent ça de vous le dire. Sinon voilà, c'est très très clair, très bien expliqué, c'est assez simple, hein, soyons quand même... Mais c'est bien fini, c'est mignon. Vous voyez, j'ai 2 erreurs. Normalement, on fait des mailles glissées, bah là j'ai oublié. Et là aussi, voilà. Là, vous voyez, j'ai 2 petites erreurs. Franchement, je pense que la maman ne m'en tiendra pas rigueur. Donc j'ai utilisé une laine que j'avais dans mon stock, qui est la laine Amira de Lang, qui se trouve être du coton en majorité et de la polyamide pour la douceur. C'est excessivement doux, c'est un vrai doudou, franchement. Pour tout vous dire, c'est quasiment aussi doux que ça. Donc c'est plutôt cool. Majoritairement coton, donc plutôt pas mal. Lavé à 30, enfin franchement ça va être facile d'entretien, je suis assez contente. Par contre c'est une petite fille qu'elle attend et j'avais que du bleu ou du gris, je préférais le gris. Je me dis, je ferais peut-être une broderie ou un petit truc, je sais pas, pour faire un peu plus fille. Mais là clairement j'avais pas envie d'acheter quelque chose. Ça m'a pris, alors attention, autant qu'on est sur la pesée, autant y aller à fond, 25 grammes. Donc voilà, une moitié de pelote. J'ai tricoté ça en 5 mm. J'ai pris des vieilles aiguilles toutes pourrites. Je me suis dit pour faire ça, ça va quoi. Et j'avais, je vous dis quand je vous dis que c'était réfléchi, j'avais depuis assez longtemps maintenant, ça doit faire un bon mois et demi, 2 mois, que j'avais acheté ce petit anneau de dentition étoile. Et je vais donc maintenant, sous vos yeux ébahis, faire ce doudou. Vous êtes prêts psychologiquement? Ouais, je sais, ça va être dur. Alors attendez. Là. Je crois que je ne me trompe pas, mais c'est possible que je me trompe. Hein. Sachez que c'est fortement possible. J'ai en rentrant les fils, j'ai un petit peu, comment on dit, j'ai essayé de renforcer la partie du trou parce que je la trouvais un peu lâche en fait. Pardon.
je pète un câble. Voilà. Voilà, petit doudou. Donc je me dis peut-être lui mettre un petit truc là qui pourrait lui faire plaisir, ou une petite étiquette là, je sais pas. L'idée c'est que ce soit lavable, donc je vais pas mettre une petite étiquette en cuir, mais ou un petit fait main peut-être. Un truc que la petite pourrait tripoter. Voilà, c'est tout bête, hein, mais ça a le mérite. Ça a le mérite d'être fait. Et je suis assez contente. Je pense qu'elle sera vraiment contente. La maman, elle tricote pas, donc c'est toujours un petit geste, hein, on est d'accord? C'est du coton, ça va être utilisable, voilà. Ensuite, ça n'est pas fini. On est déjà à 11 minutes, j'incrois. Je vous ai montré du coup que j'ai commencé à coudre mon porte-carte. Forcément, je l'ai fini. Ça, par contre, ça m'a pris plus de temps que le petit doudou, par exemple. J'ai mis du temps à la couture, mais c'était ma première couture. Comment il s'appelle ça? Point de cellier. Voilà, c'était mon premier point de cellier. Et franchement, je suis pas mécontente de mon petit porte-carte. Alors, je vous montre. Donc on retrouve ça, je vous l'avais montré. On retrouve les petits traits que j'avais fait moi avec juste des petits stylets. Vous voyez, on les voit bien, c'est pas mal. Derrière, j'ai rien fait si ce n'est deux petits traits. Là, je vous montre après. Donc on voit bien la carte. C'est bien utilisable. On peut l'enlever, on peut la remettre. Voilà. Je trouve ça plutôt pas mal. Alors ça n'est pas du tout, comment dire, voulu entre guillemets, mais le petit trait juste au-dessus de la carte, c'est rigolo, non? Et donc à l'intérieur, il y a une troisième poche pour les billets. Voilà. Mon mari a regardé sur le grand internet. Et bon, je pense pas qu'il a regardé une plombe non plus. Mais il se trouve que ça, en cuir, avec peut-être un tout petit peu moins de finition, ça vaut 40 €. Je vous montre aussi, parce que je suis assez fière de... Alors, je sais pas si ça va faire quelque chose. Non, vous voyez pas. Ouais, c'est pas trop mal, les bords là, ils sont pas mal. Hein. Voilà, bon, c'est une première, je trouve ça très joli. J'en avais marre d'avoir ma carte qui se balade partout, donc maintenant elle se balade plus, elle est rangée. Voilà. Et elle ira bien avec ma housse de portable qui est, je sais pas, il faut que je la retrouve parce que je sais pas où j'ai foutu. Et bah écoutez, c'était tout pour mes loisirs créatifs depuis hier après-midi. C'est pas si mal, hein, sans déconner. Donc là, l'idée, c'est de monter le vlog, accessoirement, et de faire le col. Et puis pour cet après-midi, ce sera tout. Je vous montrerai peut-être les manches. Je verrai si j'arrive à finir le col, mais voilà, la priorité, c'est ça. Et puis voilà. Nous, de toute façon, on se retrouve pour moi dès demain, pour vous la semaine prochaine. Hein. Je renchaîne sur un prochain vlog. On arrive au mois de juillet, vendredi prochain. Déjà, et bientôt les vacances des enfants. Oh, non, c'est fini lundi tranquille. Mais voilà. Écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. Si vous a plu, faites un petit pouce. N'hésitez pas à commenter si j'ai dit des bêtises, des absurdités, si je vous ai fait rigoler. Dites-moi tout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Alors je vous ai dit, je crois que je vous ai dit que j'avais eu une grosse affluence d'abonnés ça devait être un bug YouTube parce que toute cette affluence est repartie. C'est pas grave, mais vérifiez juste si vous êtes toujours abonné au cas où YouTube vous a désabonné parce que voilà, c'est ma fille qui m'a dit de vous dire ça. Et puis du coup abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci de regarder ce vlog, merci d'avoir tenu jusqu'à là, hein, parce que c'est toujours assez long mes vlogs, je suis navrée. Et puis on se retrouve nous la semaine prochaine. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, qu'est-ce que j'ai dit, crochetez bien, enfin voilà, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et l'important, c'est de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de tout le reste. Et des gens qui nous entourent si on a envie aussi. Enfin, voilà, hein. Vous faites bien ce que vous voulez finalement. Nous, si vous voulez, encore une fois, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog.